Vous voulez faire la volonté de la terre. Or, dans ce type, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu dis à Dieu que papa fait ta volonté ce matin dans ma vie? Fais ta volonté dans ma vie. Tu peux le chanter. Mais quand tu quittes là, c'est que tu vas raisonner dans ton esprit. C'est que c'est grave. Pourquoi même Dieu est même comme ça? Pourquoi tu me donnes aussi ça? Regardez comment Jésus va passer pour faire la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il avait plu à Dieu de le briser par la souffrance. Tu es là aujourd'hui, tu traverses un moment un peu difficile, tu commences à pleurer. Tu ne sais pas que Dieu peut te laisser même dans le célibat exprès, même pendant même 10 ans. Mais sanctifie-toi, c'est tout ce que Dieu veut faire. C'est de mettre dans une vie de sanctification que tu sois capable de faire la volonté de Dieu. Je ne peux pas te laisser dans le chômage pendant que tu restes à la maison. Il te brise. Dis à quelqu'un que la souffrance de Dieu me brise. La souffrance de Dieu me brise. Je ne dis pas la souffrance du monde. La croix, il dit celui qui peut venir après moi se charge de sa croix et me suit. Pourquoi que la croix là c'est quoi? Essayez un peu d'analyser la croix de Jésus. Jésus a fait comment parler à la croix? Non, ne me dites pas que vous ne connaissez pas. Vous connaissez. La passion de Christ à la croix. Vous savez comment il a porté sa croix? Est-ce qu'il a aimé Dieu? Il est allé jusqu'à Golgotha. On ne l'obligeait pas de porter, lui-même il prend. On a obligé Jésus de porter la croix. Ça tombe, lui-même il reprend. C'est qu'elle est déjà, il est fatigué, il tombe, il se relève, il reprend la croix. Vous pouvez vivre la volonté permissive du Seigneur. On appelle la volonté permissive de Dieu. Mais il n'y a pas une volonté où toi tu es rebelle dans sa maison. Non. La rébellion, ça dit d'autres choses. Mais il faut vivre la volonté de Dieu où Dieu t'impose la souffrance. Il t'impose un parcours. Dieu dit, il a plu au verset 10. Mais quand vous regardez la fin, il y a la prospérité. Mais il a plu à Dieu de nous briser. Donc il y a des moments où Dieu brise des choses. Dieu brise ton orgueil. Dieu brise ta désobéissance. Dieu brise le petit démon qui est dans ta vie. Dieu brise la cupidité. Dieu brise même le célibat dans ta vie pendant que tu es en train de suivre Jésus sur le chemin. Et pendant ce temps, tu dois rire. Oh Jésus, je t'aime malgré tout. Tu fais comme Job. Job n'a pas abandonné. Il dit, mon témoin fidèle est... Il est où? J'attends qu'il vienne. C'est lui qui viendra donner le verdict final. Le sorcier n'a en aucun cas le pouvoir de te juger. Aucun homme n'a le droit de te juger. Il était condamné. Parce que même quand Jésus s'est retrouvé avec cette femme adultérienne, il a défendu la femme. Parlez même de quoi? Vous voyez quelqu'un tomber, que le juger la personne, regardez à Dieu. Dis papa, je prie non pour que cette personne se relève. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Parce qu'il peut pleuvoir, il peut plaire à Dieu de briser cette personne par une quelconque souffrance. La femme adultérienne, elle-même elle est partie. Mais quand elle est revenue, elle était seule. On n'a pas vu l'homme. On n'a pas vu l'homme. Ils étaient encore dans la loi mosaïque. Et vous savez, dans la loi de Moïse, c'était passé la loi de donner l'arrêt de divorce à la femme. Hein? C'était facile, parce qu'on appelait femme adultérienne d'abord numéro 1. Parce qu'on te donnait la lettre de divorce. Et quand tu avais cette lettre, l'homme pouvait te chasser. Donc c'est une femme qui était déjà chassée dans ton foyer. Donc elle n'avait personne. Elle était comme ça. Elle partait d'homme à homme, homme à homme. Donc le jour-là, on chez son mari, on ne voit pas son mari parce que depuis longtemps, l'infidélité a passé qu'elle soit comme elle est là. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Mais Jésus est venu avec la grâce, le salut. Le salut t'amène à échapper à la mort, à la tentation, à une condamnation. Regardez le salut que Jésus va donner à cette femme. Tu es venu pour le salut. Tu peux mourir, mais tu ne meurs plus parce que tu te donnes le salut.
Tu peux mourir dans le célibat. Tu ne peux plus dans le célibat parce que tu as le salut. Parce que tu as ouvert la porte, le salut du Seigneur est entré en toi. Et Dieu commence à te délivrer. C'est la délivrance. Dieu va chercher, Jésus va chercher à délivrer cette femme. Va tout faire pour défendre la femme. C'est ça, sauver les gens. L'église est là pour sauver, ce n'est pas là pour condamner. Alléluia. L'église n'est pas là pour tuer les gens. L'église est là pour sauver. Dis à quelqu'un, l'église est là pour sauver. L'église est là pour sauver. Dis, je dois avoir l'esprit pour sauver. Je dois avoir l'esprit pour sauver. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Papi, tu peux aller. Gloire à Jésus. Amen. Dis encore, je dois avoir l'esprit pour sauver. Je dois avoir l'esprit pour sauver. Pas pour condamner. Pas pour condamner. Pas pour juger. Pas pour juger. Jésus a jugé. Il a dit, c'est parmi vous là. Si parmi vous là. Il dit, le Seigneur qui n'a pas péché. Mais si vous là, il ne dit pas lui. Si quelqu'un n'a jamais péché, il lève seulement le caillou. Il jette à ce femme. C'est la loi de Moïse qui stipulait qu'on doit condamner telle personne. Mais il a dit ici parmi vous personne. Personne n'a pu lever le doigt. Même lever le caillou pour dire que moi je te condamne. Attention bien aimé dans la vie. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous ne sommes pas dans la loi de Moïse. Nous sommes dans la dispensation de la grâce où Jésus est venu avec la grâce. Le salut, le Rédempteur qui a racheté l'humanité pour venir nous sauver. C'est-à-dire que quelle que soit ta situation, la première idée de Jésus, c'est de te sauver. Donc là où tu es là, je vois l'Esprit du salut entrer dans ta vie. Je vois la grâce de Dieu venir dans ta vie. Je vois la grâce de Dieu venir te sauver. C'est en route ta vie. Sois tranquille, sois patient, tu seras aussi sauvé. Tu seras aussi sauvé. Tu seras aussi sauvé. Tu seras aussi sauvé. Quel qu'en soit le temps que les difficultés fait, je vais t'assurer ce matin que je suis en route pour te sauver. Est-ce que Jésus a seulement sauvé la femme là une fois? C'était un combat. Jésus devait d'abord défendre l'autre. La femme, c'est comme le tribunal bien-aimé. Le monde satanique, c'est comme le tribunal. Pendant que tu es là, les sorciers t'accusent, les vampires t'accusent. Non, tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas voyager, tu ne dois jamais être en santé. Mais Jésus dit, elle sera en santé. Je suis allé mourir sur la croix pour elle. Je suis allé mourir sur la croix pour lui. Je suis allé mourir sur la croix. Elle va se marier, elle va travailler, elle va voyager, elle ira à l'église, elle ira là où elle va partir. Dis, le salut est venu dans ma maison. Le salut est venu dans ma maison. Ouvrez seulement le cœur. Ouvrez le cœur. Ouvrez le cœur. Je vais vous dire une révélation. Le diable ne peut pas te condamner sans t'amener devant Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est le juge de tout le monde. Et même le diable ne peut pas te condamner sans t'amener devant Dieu. La première année que vous condamnez Job, il va aller voir qui? Là, vous pouvez aller voir Dieu. À qui c'est que c'est Dieu qui peut mourir et qui peut. Le monde satanique ne peut pas décider sur ta vie sans que Dieu ne soit au courant, sans que lui me donne l'accord. Il peut donner l'accord qui est ce qu'on appelle la volonté permissive. Il te laisse. Tu peux traverser un moment difficile parce que tu portes aussi la croix. Tu dois apprendre à porter la croix, à savoir que le passage de la croix, c'est un passage où tu dois acquérir la miséricorde, la délivrance, la pitié des âmes. Tu dois passer par la croix pour savoir ce que veut dire le sacrifice dans la maison de Dieu. Tu dois passer par la croix pour savoir ce que veut dire la souffrance. Parce que si tu n'apprends pas à souffrir, quand tu verras quelqu'un souffrir, tu ne souffriras jamais. Tu ne peux même pas délivrer quelqu'un qui est dans la souffrance. Jésus peut comprendre de ces choses. Il a dit que ce n'est pas la souffrance qu'il a appris à obéir. Bien aimé, il y a des gens aujourd'hui qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Dieu vous fait passer par le brisement. Dieu est obligé de vous briser. Et quand tu décides de vous briser, si toi-même tu ne te soumets pas, tu ne descends pas. Parce que Philippiens chapitre 2, le Seigneur dit, Jésus lui-même, il s'est lui-même humilié
il s'est humilié. Et il a obéi. Une humilité jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas attendu que Dieu le brise. Là, il a dit, papa, je dis ça. Alléluia. Mais sur le plan spirituel béni, je veux que tu comprennes ce matin que Dieu te fasse passer par cette situation. C'est pour t'ouvrir un chemin. Il y a un chemin que Dieu t'ouvre. Mais il te fait passer par là. C'est parce qu'il veut retirer quelque chose dans ta vie. Il veut faire de toi un homme correct, une femme correcte. Que tu sois propre à l'œuvre de Dieu. Que tu sois une femme humble. Que tu sois un homme humble. Que tu sois obéissant. Le salut, la délivrance. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? Il y a la liberté. Quand Pierre a jeté les filets, est-ce qu'il n'a pas reçu les poissons? Dieu vient rendre les choses impossibles possibles dans ta vie. Amen. Je le déclare ce matin. Que ce qui était impossible commence à devenir possible dans ta destinée. Que cette affaire qui était impossible commence à devenir possible ce matin. Que ta vie qui était impossible de réaliser devienne possible ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Parce que le salut a été dans ta vie. Parce que Jésus est le salut qui entre dans ta destinée. Et là où l'Esprit de Dieu, il y a la guérison, il y a la liberté, il y a la délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Je vous assure, ayez foi en Dieu. Croyez au Seigneur. Votre délivrance, votre guérison. Parmi les mots du salut, quand vous voyez le Seigneur commence par la délivrance, avant de finir vers le bas, par une vie de prospérité. Mais il y a d'abord la vie éternelle. C'est la quatrième chose. Tu as la vie sur terre, tu as la vie éternelle. Mais tu prospères sur la terre, tu vas aussi prospérer au ciel. Mais ne mettez pas la prospérité devant. Ne mettez pas la prospérité. Mettez le salut de Dieu devant. Mettez le royaume. Mettez le royaume devant. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mettez le royaume devant. On va se mettre debout. Il a été dans le terrain, voilà, on se cache. Que vous avez la foi. Je veux que tu saches que par les maîtrises de Jésus-Christ, tu as été comment? Parce que vendredi, nous avons prié sur 6 choses. Nous avons dit, depuis que nous travaillons sur 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Et nous devons nous sentir libres. Donc je suis allé à la croix pour nous donner cette liberté. Amen. Nous devons être libres. Amen. Et nous sommes libres comme le vent. Parce que le vent souffle. Tu le sais là où il vient et là où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, ça doit travailler pour te donner cette liberté totale. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous devons marcher par le Saint-Esprit. Nous devons marcher par le Saint-Esprit. Et nous avons dit, l'Esprit du Seigneur, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Donc l'Esprit du Seigneur vient pour te oindre. Et je vous ai dit, bien aimé, dans la semaine, que le Seigneur, que même naturellement, tu ne peux pas te oindre sans avoir allé te laver. C'est pas ça. Tu ne peux pas te oindre sans avoir allé aux toilettes. Et nous savons que c'est le lieu où tu vas te purifier. Le lavage, tu te nettoies, tu te laves. Alors, bien aimé, quand tu viens dans le Seigneur, pour recevoir l'onction, il y avait les 3 étapes du baptême. Le baptême de la repentance, avant d'arriver au baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême de la repentance te permet de renoncer à certains péchés dans ta vie, de les abandonner et de choisir Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Et l'Esprit de Dieu vient dans ta vie. Dieu décide de te oindre.
Et tu ne peux pas accomplir, réaliser sur la terre sans l'onction de Dieu, sans l'Esprit de Dieu dans ta destinée. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Tu es là ce matin, bien-aimé. Chaque jour, fais du Saint-Esprit ton maître, qui soit ton dirigeant. Le Saint-Esprit sait que là où il est dans ta vie, il te donne la liberté. C'est lui qui va te donner la liberté. C'est lui qui fait le travail. En d'autres termes, c'est lui qui travaille pour ta destinée. Tu vois, ce que tu dois faire, c'est faire la volonté du Père. Si tu fais la volonté du Père, le Saint-Esprit fait aussi la volonté du Père dans ta vie. Amen. Si vous voulez que le Saint-Esprit travaille véritablement, soyons dans la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Faisons la volonté de Dieu. Et là où tu es debout, bien-aimé, n'abandonne pas quelque chose et reviens encore là. N'abandonne pas. Par exemple, tu ne peux pas abandonner l'orgueil. Et puis, tu ne peux pas encore prendre l'orgueil. Quand tu abandonnes, abandonne une fois et tu demandes au Seigneur de t'aider dans tes faiblesses. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses. Et il nous aide à nous sanctifier. Il nous aide à nous sanctifier. Donc, lève tes mains, bien-aimés. Lève tes mains, sois concentré. Je vais prier avec toi. Mais je voulais d'abord dans le cœur. Que ce soit les régions dans votre trouver un chrétien, un enfant de Dieu, même si ce sont nos enfants, qui injurient les gens. L'orgueil, la magie, l'idolâtrie. Parce que beaucoup de chrétiens encore, il est dans le christianisme, mais c'est lui qui est encore dans l'idolâtrie. La magie, la sorcellerie. L'horoscope, on te voit encore dedans. Tu cherches encore les jeux de chance. C'est toi qui vas encore faire les lectures de la main. Tu vas encore chez le marabout. Les orcistes, tu vas faire quoi là-bas? Les querelles, on te trouve en train de te quereller. Et donc, non, parfois, je dois me mettre la Bible là de côté. Tu ne sais pas que là où tu es là, Dieu est en train de te regarder. Et ce qu'il veut faire, c'est que tu fasses ta volonté. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Nous devons abandonner ces choses. Nous devons abandonner toutes ces choses. Nous devons vivre et faire. Nous sommes là pour faire la volonté du Père. Accomplir les bonnes œuvres. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu n'es pas encore marié. Conserve-toi. Conserve-toi dans ta virginité jusqu'à ce que tu te maries. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Lève tes mains, nous allons prier. Ne soyons pas pressés. Laissons Dieu guider notre vie. Si nous sommes là pour faire sa volonté, laissons-le guider notre vie. Laissons Jésus guider notre vie. Nous allons faire sa volonté. Comme Jésus a dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit te guider. Il doit te diriger. Tu dois être le temple du Saint-Esprit. Pendant que tes mains sont levées, la Bible dit que le Seigneur, le Tout-Puissant Dieu, est le Dieu 3 fois saint. Bien-aimé, là où tu as fléchi, tu es tombé. Seigneur, nous sommes venus, nous sommes coupables. Nous sommes venus te demander l'aide. Donne-nous la force d'abandonner. Donne-nous la force d'abandonner. Donne-nous la force d'abandonner la cupidité. Seigneur, je suis fils, même avec moi-même, même avec mes frères. Père éternel, je suis tombé dans l'adultère, dans la fornication. Je suis venu te demander pardon. Seigneur, j'ai pratiqué les coutumes. Je suis allé au village, on m'a lavé sur la tombe. Seigneur, je suis allé faire des sacrifices sur les crânes. Papa, je suis venu te demander pardon. Pendant que nous sommes là pour juger les autres, alors que nous oublions que nous-mêmes. Le Seigneur dit, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, et comme ça tu verras comment enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ne passez pas tout le temps à regarder la vie des autres.
Chacun regarde sa vie. Vous ne savez pas que même le jugement est un problème. Quand vous jugez trop, vous êtes coupable devant Dieu. Vous êtes coupable en jugeant les gens. Vous regardez seulement la vie des autres. Vous êtes venu à l'église pour regarder la vie des gens. Tu parles au tonnerre pour regarder la vie des gens. Regardez ta vie. Ta vie d'abord comment? Ta vie ne dépasse à la gérer. Mais tu veux seulement gérer la vie des autres. Que chacun enlève la poudre qui est dans son nez. Si tu réussis à enlever la poudre qui est dans ton nez, tu pourras aussi enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Bien-aimé, ferme tes yeux, repens-toi. Nous sommes dans une repentance. Nous demandons pardon au Père Céleste. Nous demandons pardon au Père Céleste, le Tout-Puissant Dieu. Son nom, c'est miséricorde. Son nom, c'est miséricordieux. Son nom, c'est le Dieu de la miséricorde. Le Dieu de la compassion. Père éternel, nous sommes là ce matin pour nous humilier devant ta face, pour invoquer le nom du Rédempteur Jésus-Christ qui nous a rachetés au prix de son sang. Seigneur, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre dans le péché. Nous ne devons plus rien au diable. Jésus a tout payé sur la croix. Jésus nous a rachetés. Seigneur, nous voulons vivre dans la sanctification. Seigneur, nous voulons vivre dans la sanctification en obéissant à ta parole. Papa, nous sommes incapables d'obéir à la foi. Nous n'arrivons pas à obéir à la foi. Nous n'arrivons pas à obéir à la foi. Seigneur, nous voulons obéir même à ta parole, à toutes les paroles, les instructions que tu donnes dans ta présence, dans ta maison. Pendant que nous venons, Père, nous avons des critiques dans nos bouches. Nous regardons seulement les autres. Papa, nous oublions que nous-mêmes, notre cœur est rempli de souillure. Oh Dieu, Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nos vies, sur tout cela, Père, qui prennent à cœur de renoncer aux mauvaises manières, aux mauvais comportements, aux querelles, aux disputes, aux injures, aux critiques, aux jugements, à la trahison, à l'orgueil, à la cupidité. Seigneur, ramène nos cœurs vers toi ce matin. Ramène nos cœurs dans le sacerdoce. Ramène nos cœurs sur le chemin de la vérité, de la vie qui mène au Père. Ramène nos cœurs dans ta volonté. Nous voulons faire la volonté de celui qui nous a appelés, qui nous a envoyés. Comme Jésus, toi tu as fait la volonté du Père. Laisse que le Saint-Esprit te visite, parce qu'il est avec toi. Le Seigneur dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus ne nous abandonne pas. Jésus l'a certifié, il l'a confirmé. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc là où tu es, tu n'es pas seul. Là où tu es, tu n'es pas seul. Lève ta main et dis, Seigneur, je sais que tu ne m'as jamais abandonné. Seigneur, je sais que tu ne m'as jamais abandonné. Je veux que tu élèves la voix pour briser l'esprit de découragement dans la vie de certains chrétiens. Si quelqu'un se décourage, toi ne te décourage pas. Continue à persévérer. Lève la voix, commence à chasser l'esprit de découragement. Et tu répètes ces paroles parce que tu dois briser l'esprit de découragement et par le Saint-Esprit. Tu chasses l'esprit de découragement dans ta vie et tu installes le courage ce matin. Et lève ta voix, commence à faire cette prière au nom de Jésus. Nous sommes à prier. Chacun vous bouche et commence à prier. Les bakabo satakaba. Je n'entends pas ta voix. Prie. Prie. Les bakabo satakaba. Les bakabo sataba. Les bakabo koba. Les setaka. Les bakabo. Les bosokoba. Les basata. Oh my God, Seigneur, ce matin, glorifie ta parole.
Agis par la puissance du Saint-Esprit. Agis par la puissance du Saint-Esprit. Je veux voir tout le monde prier. Le Bakabosoto. Le Bakabosoto Kobama. Le Baseteke. Père, ce matin, nous enchaînons tout esprit et démon de découragement dans la maison des enfants de Dieu, dans les cœurs et par le Saint-Esprit. Nous le chassons loin de les cœurs, loin de la vie, loin, Seigneur, de la maison. Au nom de Jésus, Père éternel, glorifie-toi et protège tes enfants. Protège tes enfants partout. Ils se trouvent dans le monde. Seigneur, protège tes enfants des bien-aimés. Au nom de Jésus. Nous allons prier que tu ne sois pas un instrument dans les mains du diable. Que tu ne sois jamais un instrument dans les mains du diable. Que le diable ne t'utilise pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand tu insultes les gens, ça veut dire que tu es utilisé par un esprit d'insulte. C'est comme ça que vous devez comprendre. Il y a l'esprit derrière ce que nous faisons. Même quand tu es trop colérique, parce que je parle ici poussé par l'esprit de Dieu. Les gens font moins de choses comme ça. Allez, tu t'enflammes, tu es en colère. Ce n'est pas un bon esprit. Il faut enlever ça dans votre vie. Tu es dans la salle, ça te conseille. Enlève ça. Que moins de choses tu es en colère. Et tu es prêt à parler mal. Tu es même prêt à droiter mes mains. Tu es même pas prêt à bagarrer. Alors que tu es chrétien. Tu ne peux pas cravater. Tu cravates la personne comme ça. C'est pas où. Non, bien aimé. Dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de cravater quelqu'un. Même si on t'énerve, il faut avoir la maîtrise. Dis à quelqu'un, même si on t'énerve, même si on te met en colère, il faut avoir la maîtrise. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, par le sang de Jésus, je résiste à tout esprit de colère, de querelle, de dispute, de jalousie. Je vous enchaîne. Je confesse que sur la croix, vous avez été vaincu. Par le sang de Jésus, je vous résiste. Et j'abandonne chacun de ma destinée. Je vous chasse par le Saint-Esprit. Je vous chasse par le Saint-Esprit. Commence à prier. Les bakaboso kubasata kabakama, les bakaboso kubasata ka, les bakabo kubasekero, les bakabaja, les bakaboyo, les basekaba, les bakaboso, les basete, les bakaba, dans la baseke, les bakama, les bokoma, la basata ka, les bokobasa, les baseke, la basata les bakabo kubasata, les bakabasata, les bakaboso. Les Bakabosoto, les Bakabaza. Au nom de Jésus. Nous allons prier sur la pluie des choses. Ton âme peut être en captivité. Tu peux être ici sur terre, mais ton âme se retrouve au village. Je parle beaucoup plus pour les personnes qui se retrouvent parfois dans les villages de la lignée partenaire. Ça, c'est l'âme qui est là-bas. L'âme est en captivité parce que la troisième étape du salut, c'était délivrer les captifs. Dans Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs là, donc là où tu es. Si ton âme est en captivité, tu dois être libre. Amen. Je proclame que sur la croix, Jésus t'a libéré. Jésus t'a déjà. Dis que Jésus m'a libéré sur la croix. Jésus m'a libéré sur la croix. Jésus m'a déjà libéré sur la croix. Je ne suis plus captif. Du péché.
sorcellerie, de ton cœur des marabouts, de la divinité ancestrale. Jésus m'a libéré de la captivité. Je veux que tu pries pour ça. Je veux que tu pries pour ça. Vos âmes qui se baladent partout là, que parfois tu es en train d'aller travailler dans un champ. Parfois je ne sais pas, on vient encore dans la nuit avoir des rapports avec toi où tu manges encore. Ça c'est le problème, c'est une activité liée à l'âme. Et je vous donne le témoignage avant que nous prions. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Bon, c'est même que la sœur n'est pas arrivée aujourd'hui. Elle devait même témoigner, mais dimanche, je crois qu'elle pourra le faire. Peut-être elle t'a empêché. Mais je vous donne le témoignage sur ma belle-mère elle-même. Elle est venue ici, nous avons prié. Et pendant que nous prions, le Seigneur ouvre mes yeux. J'ai vu un cercueil et un chat noir dans sa vie. Et je lui demande, maman, est-ce que il t'est arrivé d'avoir dans une vision un chat noir? Et non. Mais il y a un esprit totem dans ta destinée qui veut te tuer. Vous asseyez pour voir. Vous allez imiter les mamans là. Quand vous asseyez, vous découragez les autres. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le combat. Nous sommes dans le combat. Et puis, elle rentre chez elle. Je lui dis, voici le programme que tu vas faire. Je sais que c'est la mort. Et pendant qu'elle arrive chez elle, elle se met à prier. Dieu lui montre un chat noir qui vient dans sa vision. Il prie avec des gros yeux. Elle m'appelle, elle me dit, moi j'ai vu. Parce que j'étais en train de prier. Je priais. Le combat qui a commencé. Et ce n'est qu'un de nous deux. Donc, deux personnes ne connaissent pas. Et puis maintenant, c'est son petit-fils. Et je vais te le dire le matin. La mère, je fais un rêve. Il dit, regarde, tout là, je savais tes rêves. Elle part. Après, elle vient. Après, dans la voiture, elle sent l'esprit du Seigneur de manquer. Toi, tu me dis, tu peux même l'écouter, tu sais quel enfant a voulu te dire quoi. Quand elle arrive à la maison le soir, elle appelle l'enfant. Assieds-toi. Raconte-moi, tu sais que tu as été rêve. C'est là que l'enfant commence à lui dire. J'ai fait une vision où nous étions dans la maison. Et j'ai vu l'homme de Dieu apparaître. Elle m'a vu apparaître. Il m'a vu apparaître. Et je tenais comme une noix en main et je frappais la porte. Et pendant que je frappais la porte, il y a le chat noir qui est entré dans la maison. Et quand il est entré, cette fois-ci, il était gros, noir. Il n'est pas au courant de tout ça. Je suis une personne. Et des gros yeux. Et subitement, avec une épée, il a divisé le chat en deux. Et c'est comme ça que les hommes sont sortis du chat. Pendant que les hommes sortent du chat, il y a d'autres qui meurent et d'autres qui fuient. D'autres vont fuir. Et c'est comme ça que le rêve s'est terminé. C'est l'enfant. Voilà. Il n'est pas au courant. Les prières que nous on a commencé à traiter avec la maman, là, des prières de courant. Je vous donne ce témoignage pour que vous sachiez qu'on n'est pas là pour blaguer. On n'est pas là pour blaguer. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. On n'est pas là pour blaguer. Tu es là pour détruire les œuvres du diable. Amen. Tu es là pour détruire les œuvres du diable dans ta famille. Parce que tu peux habiter chez toi, tu oublies même quel genre d'esprit il y a dans ta maison. Ce n'est pas les prières seulement que tu fais chez toi. Fais les prières chez toi, mais il y a les prières qu'on va faire ensemble. Si vous ne connaissez pas honorer, moi qui suis un homme de Dieu, tu vois les problèmes. Pourquoi? Vous ne pouvez pas comprendre qu'il faut s'associer pour prier. Quand je suis là, parce qu'elle ne pas, elle allait nous expliquer que les totems existent. J'ai la plupart, je crois que pour ceux qui sont peut-être dans les séances de délivrance, parfois j'en vois. Parce que ça leur permet aussi d'avoir un mot de prière. Amen. D'avoir parfois un langage de prière. Donc je te dis ça pour que tu puisses prier pour arrêter ce phénomène dans ta maison.
dans ta maison, tu dois régner toi et toi seul. Parce qu'il y a des totems. Il y a des hommes et des femmes de la sorcellerie. Contrôle parfois les vies des gens avec les miroirs. Parfois c'est son totem, comme dans le WC. Son totem, comme l'autre femme là. J'aime le totem dans son WC. Et c'est moi qui mets les bagages. Elle est tombée en transe ici là. Elle dit que ça fait depuis que ça arrive ici, c'est là-bas. Ma première fois d'avoir ce genre d'esprit de ce côté. Le genre d'esprit qu'on appelle la fin de la côte. C'est un esprit. Là, a commencé à me dire d'abord que petit pasteur, tu vas me faire quoi? Okay. Je vous dis la vérité. Heureusement que moi je connais ce genre d'esprit. Je suis la reine de la côte. Je règne depuis 46 ans et tu veux m'enlever? Tu es un petit pasteur. Je dis que ce n'est pas moi qui t'enlève, c'est Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui t'enlève. J'ai pris ses chants, j'ai pris son voyage, tout ce que le démon citait. Quand elle est revenue en elle, je lui ai demandé est-ce que tu le connais? Elle dit c'est ce que j'ai vu seulement. Quelqu'un te dit que je l'ai épousée depuis 46 ans. Elle a 46 ans. Elle a 46 ans. Donc ça veut dire que le jour qu'elle est née à 1 an, l'esprit est ancré dans sa vie. Là, vous blaguez avec les gens. Elle a épousé Marie. Sur le mari, elle a pris ses photos. Pour aller pour la richesse. Pour avoir un peu la richesse. Quand vous marchez avec les gens, ça veut dire que ici, je ne vois pas seulement les gens parce que les gens montrent les gens. Parmi les gens que vous voyez là, il y a des gens qui sont des satanistes. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça que là où vous êtes là, quand vous savez toute situation des gens, priez. Moi, je suis même surpris quand on est venu de prière, les gens dorment. Les gens dorment. Non. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Dieu parle. Je peux prier avec toi tout le jour, parfois je ne vois rien. Parfois ça dépend de ton cœur. Ça dépend de la manière dont tu fais. Ça dépend de comment tu viens. Peut-être que tu peux venir là que tu n'es même pas préparé. Tu as besoin de se révéler dans tes délivrances. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Tu dois se révéler dans tes délivrances. Je veux que tu élèves la voix bien-aimée. Parce que le Seigneur dit, il t'a donné le pouvoir. C'est un verset biblique que nous connaissons. De marcher sur les serpents et les scorpions. Il s'agit de l'activité de la sorcellerie. Et les totems, il dit marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien et d'autre nuit. Donc celui qui veut ta mort doit mourir à ta place. Amen. Doit mourir à ta place. Lève ta voix du Père éternel. Au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau. Je résiste à toute créature animale dotée de pouvoirs sataniques qui rôdent dans ma maison, dans cette concession, autour de l'église, autour de mes affaires, autour de mes finances, pour les dévorer. Père éternel, par le sang de Jésus, je déclare, ils ont été vaincus à la croix. Et ce matin, je leur résiste. Je leur résiste. Et j'ordonne le chute ce matin. Créature satanique, sous la forme animale. Créature satanique, sous la forme humaine. Toi qui oppresses ma destinée. Toi qui oppresses mes enfants. Pas des rêves, par sorcellerie, par l'envoûtement, par l'enchantement. J'ordonne que tes mains de pas soient brisées. Sur mes affaires, j'ordonne que tes mains de pas soient brisées. Et tes liens en pied. Sur mes finances, j'ordonne que tes mains de pas soient taillées en pied. Sur mes documents, sur ma destinée, sur mon étoile, au nom
J'obtiens la mort de tout organe. Qui s'est limité à ma destinée. Qui s'est limité à mon étoile. Qui s'est limité à mes enfants. Qui s'est limité à mes affaires. À mon entreprise. À mon finance. À mon foyer. À ma maison. Par l'épée de Dieu. Par l'épée de Dieu. Par l'épée de Dieu. Et la chèque de tout autel. Je donne la paix de leur rêve. Je donne la paix de leur rêve. Je donne la paix de leur rêve. Totem satanique. Que ton rêve prenne part. Ce matin dans ma vie. Dans mes affaires. Et les enfants commencent à prier, commencent à prier, commencent à prier. Il n'est pas capacité de votre Santana. Il n'est pas capacité. Il n'est pas capacité de votre Santana. Il n'a pas capacité de la capacité. Il n'est pas capacité. Il n'est pas capacité. Il n'a pas capacité. Il n'a pas capacité. Il n'a pas capacité. Il n'est pas capacité. Il n'a pas capacité. Il n'est pas capacité. Il n'est pas capacité. Il n'est pas capacité. Il n'est pas la Bible que le poisson avait d'abord avalé Jonas. On l'appelle les totems aquatiques. Dans le monde existe, il y a les totems. Et leur but, c'est de prendre les richesses des gens. C'est le totem qui a attaqué Adam et Ève dans le jardin. C'est serpent. C'est ça qu'on appelle, surtout dans le domaine coutumier, surtout dans les tribus, les totems. Et aussi, en d'autres totems, on appelle ça la divinité. Donc, les démons s'installent dans les divinités. Et ils font semblant de protéger votre clan, de protéger votre village, mais moyennant quelque chose. Donc, si vous allez chez le marabout dit je vais protéger votre village. Il va donner la divinité et il est là sous la forme d'un totem. Mais il va vous protéger. Il peut réclamer certaines choses. Ça peut être épouser les filles de ce village. Parfois, les femmes seront stériles. Donc, ça dépend du contrat de l'alliance. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, je veux ce matin, non seulement je vais briser l'alliance entre l'esprit totémique de la maison de ton père et découper toutes les chaînes qui peuvent te rendre captif. Et je vous dis parce que depuis, il y a une sœur qui est arrivée ici. C'était une divinité des eaux. Et quand l'esprit est arrivé, parce que quand l'esprit commence à se manifester, je vous assure, c'est comme l'animal. Ça manifeste au point où même la personne ne le connaît pas. On peut prier pour moi, mais à un moment donné, vous ne savez pas ce qui arrive. Il y a des prières qui vous dépassent, ce n'est pas votre niveau. Je vous dis ce qui est réel. Si j'étais peut-être le genre de pasteur qui n'avait pas encore eu à faire ce genre de choses, comme il m'a dit là que je suis parti dans beaucoup d'églises, on ne m'a jamais délivré. Ce n'est pas toi qui vas me délivrer. Je dis qu'aujourd'hui, c'est fini. Amen. C'est là où elle m'a révélé son nom. Elle. Je lui dis, tu te repens pas, tu meurs. Donc il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Quand tu peux chasser les fruits de l'esprit, on te donne les esprits, la haine, les divinités. Tu vas parler comme tu parles là. Tu gifles. Tu regardes comme ça, il dit que tu es devant moi. Tu chantes Alléluia, oh. Tu aussi dis que Alléluia, oh. Tu chantes comme ça. Je vous dis ce qui est réel. Avant de mentir, tu as vécu ça, non? Je veux que tu as. C'est pas si tu as vécu les choses. Non, je vous dis, il y a des esprits pareils. Donc, pas attention. J'avais dit au Seigneur qu'il faut qu'il envoie ce genre d'esprit. On les chasse. Il me menace, il dit que pourquoi. Je lui ai prêché l'évangile quand je suis allé au secrétariat. Donc, je veux que tu pries contre cet esprit.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça provient des coutumes et des lois. Parce que nos ancêtres, à l'époque, ne connaissaient pas Dieu. Et ils ont fait venir des fétiches pour garder nos clans. Quand vous laissez, vous appartenez à cet esprit. Ça, vous devez savoir. Lève-moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui m'a racheté. Par son sang précieux. Qui a fait de moi. Son église. Et un royaume de sacrificateurs. Père éternel. Je t'invoque ce matin. Je t'invoque ce matin. Dans ma destinée. Dans ma famille. Dans mon village. Dans la tribu paternelle. Oh Dieu. Toute mauvaise alliance que j'ai contractée. Consciemment ou inconsciemment. Avec la divinité ancestrale. La divinité parentale. La divinité maternelle. Qui contrôle ma destinée. Depuis mon passage. Jusqu'à ce jour. Par un totem. Par un serpent. Par un ver. Par un mille pattes. Par le sang de Jésus. Je le déclare vaincu. Dans ma destinée. Par le sang de Jésus. Je le résiste. Du sommet de la tête. Je le résiste. Par le sang de Jésus. J'ordonne que toute alliance établie dans ma destinée. Dans la destinée de mes parents. Consciemment ou inconsciemment. Entre la divinité ancestrale et mon âme. Soit brisé par le sang de Jésus. 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 Divinité ancestrale. Toi qui réclames mon âme. Toi qui combats mon étoile. Toi qui combats mon étoile. Toi qui réclames mon âme. Toi qui contrôle ma vie par les miroirs. Par le sang de Jésus. Je brise l'alliance entre toi et mon âme. Par le sang de Jésus. J'ordonne que les liens de l'alliance soient remplis par le Père de l'Esprit Saint. Par le Père de l'Esprit Saint. Par le Père de l'Esprit Saint. Divinité ancestrale. Toi qui te manifestes par la mort, par le rejet, par le célibat, par la misère, par la pauvreté, par la pauvreté, par la sécheresse financière. Ce matin, je t'ordonne, où que tu sois caché, l'esprit, tout ce que tu as avalé, tout ce que tes côtés ont avalé, j'ordonne la restitution. Promets, tout ce que vous avez avalé, les étoiles, l'intelligence, les dossiers, les affaires, les bilans, les documents. Ressuscite. Au nom de Jésus. Je vous ordonne. Priez vos bagages. Laissez prier. Sautez. Sautez de ma destinée. Sautez de mon corps. Par le Saint-Esprit.
Je reçois l'onction de Dieu. Pour briser toujours des dépendances de l'esprit de divinité. Que ton jour soit brisé. Que de mon corps. Que ton jour soit brisé. Commence à briser par l'onction de Dieu. Commence à briser. Commence à briser par l'onction de Dieu. 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 Brise. Brise. Par l'onction de Dieu. Que toute esprit de la divinité soit brisé. Jour de dépendance. Jour de dépendance. Jour d'esclavage. Jour de célibat. Jour du péché. Jour de pauvreté. Jour de chômage. Jour de chômage. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. La passata mama. C'est pour la liberté que je vous ai affranchi. C'est pour la liberté. C'est pour la liberté. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Je suis venu proclamer au cap qu'il a les bras. Au cap qu'il a les bras. Au cap qu'il a les bras. Là où il y a la liberté. J'envoie l'âme qui a les bras. L'ange qui a délivré Jésus dans la tombe. C'est délivré ce matin. L'ange qui a délivré Jésus dans la tombe. C'est délivré ce matin. Les bacabasada, les bacobasés, les bacabosotuba, les basagala, la bacabocobasé, les bacabosotuba, les bacababa, les bacabo, les basendebo, les basata. La basababa, la basendebo. Au nom de Jésus. Lève tes mains pour recevoir lui. Que tes yeux soient fermés, soient concentrés. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour travailler. L'Esprit de Dieu est là pour travailler. L'Esprit de Dieu est là pour te libérer. L'Esprit de Dieu est là pour te libérer. L'Esprit de Dieu est là pour te libérer. Il a dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je crois la liberté. La Bible dit que lorsque tu diras à cette montagne, oh, toi est là et jette-toi dans la mer. Si tu ne crois en ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, je veux que tu le tiens et que tu mettes ta foi ce matin, que tu commences à croire à ta libération, à ta liberté. Tu as été proclamé sur la croix il y a plus de 2021 années. Peut-être que tu étais en retard, mais je dis ce matin, cette délivrance arrive. Ta délivrance est là, ta délivrance est là, ta délivrance est là, ta guérison est là, ta délivrance est là. Le salut est dans ton cœur. Ouvre ton cœur au salut. La Bible déclare, c'est en croyant du cœur que tu parviens à la suicide. Mais c'est en confessant la bouche que tu parviens au salut. C'est que tu as confessé. Ta main à parvenir au salut. Ta main à entrer dans le salut de Dieu. Ta main à entrer dans le salut de Dieu. Ce matin, entre dans le salut. Ce matin, entre dans le salut. Ce matin, entre dans le salut. Ce matin, le salut est disposé. Le salut est disposé. Le salut est disposé. Que l'Esprit de Dieu, pendant que tes mains sont levées, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, merci de confirmer ta parole. Merci de confirmer la parole de ton serviteur. Merci d'accomplir. Merci d'accomplir. Merci d'accomplir. Merci d'accomplir ce travail. Merci d'accomplir ce travail. Merci Saint-Esprit d'agir. Pendant que tes mains sont levées, la puissance de Dieu, il est en train de faire un travail. Parce que le Seigneur me certifie que là où il y a ton esprit, là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. 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 Et je vois la liberté dans ta vie. Je vois la liberté. Je peux lire la liberté dans ta vie. Je peux voir ta vie dans la liberté. Je viens proclamer ce matin que tu es libre. Je viens proclamer ce matin que tu es libre devant Dieu. Que tu es libre de servir Dieu. Tu es libre d'aller au paradis. Tu es libre d'aller d'avoir la vie éternelle. Tu es libre de recevoir l'onction. Tu es libre de manifester le nom de Dieu. Tu es libre de servir Jésus. 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 Là où tu es, tu es libre de servir Jésus. De servir Jésus. De servir Jésus. L'Esprit de Dieu est là
là ce matin pour confirmer cette parole. Que tes mains soient levées et que tu sois concentré. Commence à voir dans ton esprit. Commence à voir dans ta mémoire que tu es libre. Que tu es libre. Je viens proclamer ta liberté. Ainsi par l'Éternel. Je proclame parce que l'Esprit du Seigneur sur toi. Je proclame que c'est le même esprit. Que Dieu te donne l'esprit de délivrance. Et qu'il t'a dit ce matin, tu manques la délivrance. Tu manques la délivrance. Tu manques la délivrance. Avec les esprits qu'on a cités ce matin, je les vois libérer. Je les vois tomber. 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 Je vois les totems tuer ce matin. Je vois les totems être fendus en deux. Comme Dieu a fendu la mer rouge en deux. Comme Dieu a fendu le temple, le vent du temple en deux. Dieu a fendu le monde. Il a séparé le terrain de la lumière. Et Dieu vient te séparer. Dieu vient te séparer. Dieu vient séparer ton âme. Ton âme qui est dégriffée à l'âme serpent. Ton âme qui est dégriffée à l'âme animale. Dégriffée à l'âme animale. Et c'est pas l'âme animale que ton corps est transporté. Que ton âme se trouve dans le monde satané. Même si ton âme était dans l'âme d'un animal. Comme le poisson a vomi son âme. J'ordonne et proclame ce matin que tout totem commence à vomir. Te vomir ce matin. Relâche 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 ce matin. Voilà ce qui arrive dans ta vie. Reçois. 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 Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. Le qui a coulé dans la corps de Jésus parle. Le qui a coulé dans la corps de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. L'Esprit du Seigneur. 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 L'Esprit du Seigneur sur toi. L'Esprit du Seigneur sur toi. Commence à te voir faire les choses que tu ne peux pas faire là. Commence à te voir faire les choses impossibles. Commence à voir ça dans ta vie. Commence à voir ça dans ton esprit. Commence à voir ça dans ton esprit. Parce que ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Ce qui sort, c'est ce qui arrive. Ce qui sort, c'est ce qui s'accomplit. Dieu a ordonné depuis le ciel que tu es libre. 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 Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Il te livre ta finance. 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 J'entends que tes finances sont libérées. Tes finances sont libérées. Tes finances sont libérées. Oh, je vois quelqu'un dont ses finances sont libérées ce matin. Je vois quelqu'un dont les finances sont libérées ce matin. Tu vas recevoir l'entrée financière. Tu vas recevoir une entrée financière. Je proclame la liberté des finances. Même celui qui t'est aidé à partir de ce jour, le Saint-Esprit travaille dans le cœur de cette personne. Cette personne va t'appeler. Cette personne va t'appeler. Cette personne va mettre à part les finances qui t'aident. Reçois ça ce matin. Amen. Les bakaba sekebo sokoba, les bakeba santa kababa, les bakebo koba santaba, les bakabo koba sekebo, les bakaba sekebo, les bakaba santaba, les bakabo soto, les bakabo soto, les bakaba santa, la basebo, les bakebo, la basanta, la bakabo sokoba santa, les bakebo koba santa, le basebo. La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit a dit de faire travail dans ta vie. L'Esprit de Dieu a dit de faire travail. L'Esprit de Dieu a dit de faire travail. L'Esprit de Dieu a dit de faire travail. Pendant que tes mains sont levées, pendant que la colonne de chanter, cette adoration, la puissance de Dieu.